Bonjour à tous, je vous souhaite une merveilleuse année 2020. 2022, 0, 2, 0. On va être dans le côté on double, on accumule, on amplifie tout ce qui va se passer. Donc vraiment, je vous souhaite de vivre vos rêves. Voilà. Et de ne pas rêver votre vie, mais de vivre vos rêves. Voilà ce que j'avais envie de vous souhaiter pour 2020. Alors, je vous propose une année en 5 cartes. Alors bien sûr, je ne vais pas faire toute l'année, bien sûr ce tirage est général, il y aura peut-être un tirage pour 2020, je suis en train de voir si je vous propose des choses, mais en tout cas, voilà, 5 cartes, 5 messages, 5 mots pour vous guider un peu sur cette année. Vous pourrez choisir la coquille Saint-Jacques, on est dans les grands objets, la plume d'aigle et le galet d'Amazonite. Voilà. Allez, on va commencer par ceux qui ont choisi la coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques qui a été ramassée dans les Côtes d'Armor, voilà, que je chéris beaucoup. Alors, je regarde vos cartes. Ok. Eh bien vous, on est sur les amoureux. Donc ça va être une année avec des choix. Une année où il va falloir se positionner, il va falloir trancher, il va falloir acter des choses. C'est comme si vous avez été un petit peu, je vous vois un peu comme si vous tanguiez à gauche, à droite, devant, derrière. Bah là, il va falloir faire des choix. Enfin, il va falloir, vous ferez bien ce que vous voudrez, mais en tout cas, la vie, l'univers va vous inviter à faire des choix, à vous positionner, à vous choisir aussi. Voilà, en fonction de votre situation, vous allez voir ce qui vous parle. On a la carte au-delà de ce qui est normal. Donc là, on va pas être dans le rationnel, on va pas être dans le scientifique, on va pas être dans les choses attendues. On va sortir des clous, on va avoir des illuminations. Et c'est justement en sortant des clous, en étant au-delà de ce qui est réel, que vous allez pouvoir faire vos choix. En vous connectant aux synchronicités, au message du cœur, à votre intuition. Voilà, on est vraiment là sur cette carte là. La boussole, et je vous le montre en très gros, hop, si ça veut bien faire bon, c'est flou. En tout cas, la boussole est sur le troisième œil, donc c'est elle qui va tout illuminer et tout guider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La loi de l'attraction, la loi spirituelle de l'attraction. Donc on vous invite à travailler avec la loi de l'attraction, mettre votre énergie, vos croyances, votre pouvoir créateur dans la loi de l'attraction. Voilà, demandez, accueillez, projetez, faites des intentions, faites des demandes à l'univers, choisissez vos mots quand vous faites vos demandes. J'insiste bien parce que l'univers donne, mais il y a un moment où on place en conscience nos demandes, où on y met nos énergies et on y dépose, voilà, notre cœur, notre amour, toute notre âme aussi. Donc faites des petits exercices avec la loi de l'attraction. Ensuite, on a connaissez votre pouvoir. Donc ça va être vraiment d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à mesurer votre valeur, votre pouvoir créateur. Ne pas laisser, là ce qui me vient ici, ne pas laisser quelqu'un choisir à votre place. Voilà, c'est vous le créateur, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir d'attirer à vous certaines opportunités, certaines expériences, certaines relations, certaines abondances. Donc vraiment, c'est reprenez votre pouvoir, faites vos choix en conscience, utilisez la loi de l'attraction, alignez-vous pour utiliser la loi de l'attraction. Et là, on est dans la fougue du cheval, on est dans le cheval, il avance droit devant, il y a quelque chose de... Il est debout sur ses quatre pattes, c'est vraiment un animal de posture, de comment je me place moi pour faire travailler ma magie intérieure, mes croyances, mon attraction, voilà. Donc c'est... connectez-vous à vous et utilisez tous vos pouvoirs. Et la dernière carte, on a la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, peut-être que pour vous aider à faire vos choix,
pour que vos choix soient reliés à votre cœur, à votre intuition, comme on l'avait tout à l'heure avec la carte, il est important de tirer un trait sur certaines choses, tirer un trait sur certaines visions, rêves que vous avez pu avoir, mais qui en fait ne sont pas les rêves de votre cœur ou de votre âme, mais de votre côté rationnel, de votre mental, et qui sont finalement pas des rêves, mais qui sont des croyances de vos rêves. Voilà. Très belle année à vous. Allez, pour ceux qui ont choisi cette magnifique plume d'aigle. Magnifique pour moi. Alors, je regarde vos cartes. Déjà, le tarot. Qui est-ce qu'on a? Ok. 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 Alors, vous, on a la carte du mât. Le mât, il s'en va. Il va chercher sa liberté. Il va chercher sa vérité. Il regarde pas derrière. Il y a même un chien là qui est en train d'essayer de lui attraper le pantalon, de lui mordiller un peu derrière ou d'essayer de le retenir. Mais non, lui vraiment, il n'a pas du tout le regard en arrière. Il n'a pas du tout envie de revenir vers son passé. Lui, il y va, il change de chemin. Il va vraiment, même si c'est un chemin que personne n'a emprunté, le mât, il va y aller, il va faire confiance. On vous dit là, soyez à l'écoute. Donc oui, soyez à l'écoute des intuitions, des messages que vous avez pu avoir. Ça va être une année où oui, vous allez prendre un chemin qui peut être inconnu, qui peut être dangereux parce qu'inconnu, qui peut être hasardeux, mais en même temps, vous avez cette conviction, vous avez cette intuition en vous que c'est là que vous devez aller, que c'est vers tel type d'activité, que c'est vers tel type de relation, vers tel lieu de vie, que vous devez penser de cette façon-là, oser affronter telle croyance ou tel schéma. Ça va être vraiment une année de je me remets sur le chemin qui est le mien, qui est celui qui me fait vibrer, celui, voilà, on vous dit d'être à l'écoute, celui qui fait que votre cœur là est en vibration et en train de rayonner. Là, on a écouté la vérité, donc on est encore dans l'écoute, on est dans le non, je ne vais pas écouter ce qu'on va me dire de raisonnable et d'entendable. Non, j'ai envie d'aller faire un tour du monde. Eh bien, je vais aller faire un tour du monde. Je ne sais pas comment je vais réussir à payer mon billet dans 6 mois pour revenir, comment je vais vivre là-bas. Mais en tout cas, je sens que je dois y aller. Je sens qu'il y a une partie de moi qui doit dire pour l'instant stop à l'activité que j'ai, même si ça se passe très bien, parce que moi, mon appel, il est là-bas. Voilà, c'est vraiment, elle prend le coquillage et elle écoute un son, elle écoute une voix qui n'a rien à voir avec tous les sons de cloche que vous pourrez avoir. C'est vraiment, c'est au-delà de tout ce qui peut être bienveillant, mais finalement qui ne vous correspond pas, qui ne vibre pas avec vous énergétiquement. Ensuite, on vous dit intégrer le sombre. Donc intégrer toutes les parties de vous, intégrer celles qui sont lumineuses, celles qui le sont moins. Allez accepter toutes ces parties de vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quelle que soit la vérité que vous découvrez, quelle que soit la vérité que vous entendez, voilà, écoutez votre vérité, et bien intégrez les leçons, intégrer les messages. Ça va peut-être être une année pour moi sur le plan spirituel vraiment de grandes découvertes, de grandes reconnexions, de grandes reconnaissances. Vous allez partir là, ce mât-là, moi je le vois partir en quête spirituelle. Et la quête spirituelle, elle peut être faite de chez vous à chez vous. Hein. On n'a pas besoin de prendre un billet au bout du monde, on n'a pas besoin de partir tous les week-ends, s'isoler. Tout dépend comment chacun choisit de travailler sa quête spirituelle, de se reconnecter à lui. Mais en tout cas, venez voir ces parties sombres et venez créer de l'harmonie autour de tout ça. Et la dernière carte, on a la carte de la manipulation. Oups. Maîtrisez vos pensées négatives et vous ne vous laisserez plus manipuler. Je suis désolée.
Vous ne vous laisserez plus manipuler par elle. Moi, ce que j'entends, c'est ici, en fait. Hein. Écoutez votre vérité et ne vous laissez pas berner, illusionner, manipuler par vos pensées négatives ou par les pensées des autres ou parce que la sagesse de telle autre personne va vous dire ça. C'est vraiment quelle est votre sagesse, quel est votre message intérieur, quelle est votre guidance intérieure. Et le mât, c'est ça. Le mât, il écoute juste sa guidance intérieure et il y va. Il y va. Il ne sait pas où, comment, quoi, pourquoi, mais il sait que c'est ça. Il le sent dans ses tripes et il y va. Et il prend ce chemin-là. Donc, bon voyage avec le mât. Alors, pour ceux qui ont choisi le galet d'Amazonite, ici. Alors, que nous annonce pour vous 2020 avec ces 5 cartes? Ok. Alors, vous avez l'arcane sans nom, la carte de la mort, la carte de la renaissance, de la transformation. Alors, ne vous dites pas tout de suite en la voyant, oulala, on m'annonce des décès, c'est catastrophique, je vais avoir des soucis cette année ou quelqu'un de mon entourage. Non, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une transformation, qu'il y a une renaissance. Il y a une partie de vous qui va mourir, oui. Une partie que vous allez laisser aujourd'hui à l'abandon, que vous allez accepter de laisser aller. Une partie dont vous n'avez plus besoin, avec laquelle vous n'avez plus envie de coexister. On a d'ailleurs la carte ici dans l'oracle du messager, besoin et nécessité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est nécessaire, quels sont vos besoins. Pas tout ce que vous allez pouvoir trimballer comme au cas où j'en aurais besoin. Non, là, quel est mon besoin maintenant dans l'instant présent? Est-ce que mon besoin, c'est d'être en pleine nature? Est-ce que c'est mon besoin, c'est de travailler avec mes mains? Est-ce que mon besoin, c'est d'accompagner mon prochain? C'est d'être au bord de la mer? Est-ce que mon besoin, c'est d'être en couple, en harmonie, de créer une famille? Voilà. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui vraiment à l'intérieur va faire que vous allez vous remplir de ce qui fait aujourd'hui que vous êtes entier? Ensuite, ouais, pas étonnant, on a la carte de la renaissance. Et on vous dit, je suis désolée, je n'y vais pas arriver aujourd'hui, on vous dit prudence demandée. Il y a le papillon qui est la renaissance, il y a cette plante qui est en train de naître. Et on vous dit prudence demandée parce que oui, la renaissance, ça se fait au rythme de la nature, au rythme de la vie. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas au détour d'une soirée où hop, allez, on claque des mains et tout est magique et tout est là. Non, il y a un rythme qui est imposé, il y a un timing divin, il y a des étapes. Donc prenez le temps de vivre chacune de ces étapes, d'être toujours bien ancré, bien aligné avec vous pour vivre toute cette transformation, cette renaissance avec douceur dans la bienveillance. Ensuite, on vous dit sortez du placard. Donc voilà, osez vous montrer, osez dire qui vous êtes. Cette transformation, elle vous permet vraiment de communiquer votre vérité au monde, de dire qui vous êtes, de le... j'entends même de l'exclamer, de le crier sur tous les toits. Il y a quelque chose de... mettez votre lumière, appuyez sur le bouton et allumez votre lumière, voilà. Et la dernière carte, c'est la carte de l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc c'est déjà à l'amour pour vous, à l'amour pour qui vous êtes, pour cette personne en cours de transformation que vous êtes, en cours de cheminement, en cours de réalisation. Donc ouvrez-vous et laissez toute cette année 2020 vous permettre cette transformation, vous permettre cette renaissance. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, je vous souhaite de merveilleuses choses, tout ce que vous aurez vraiment envie de recevoir pour être en joie, et je vous dis à très bientôt.